Ça fait YouTube, je suis sur YouTube, je serais content de vous retrouver pour une petite vidéo que ça fait un moment que je dois vous faire concernant le Umevo Note AI Voice Recorder. Voilà, alors ça c'est un petit appareil, je vous explique, il est juste là. Et ben c'est un petit appareil qui va vous permettre tout simplement d'enregistrer des réunions, je sais pas, des procès-verbaux, enfin ça va permettre d'enregistrer tout ce qui est en son et le retranscrire avec les interlocuteurs et également de faire des résumés et des cartes mentales de ces réunions et aussi des PV d'ailleurs. Des PV. Ouais, c'est pas très jeu vidéo, mais ça peut quand même servir dans ce cadre-là. Alors plus concrètement, ça se présente sous la forme de cette petite carte que vous pouvez voir et qui possède deux micros sur la tranche que vous n'allez pas pouvoir voir, mais il y a deux micros, c'est extrêmement plat, ça fait la forme d'une carte de crédit. Vous pouvez le mettre dans votre portefeuille et pour l'allumer, c'est assez simple, parce qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton. Voilà, on a hop l'appareil qui s'allume et qui se connecte au Bluetooth, mais vous n'êtes pas obligé de le connecter au Bluetooth. Si vous le connectez en Bluetooth, vous pourrez directement récupérer vos données, mais en réalité, tout s'enregistre dessus. On a 64 gigaoctets de stockage et l'autonomie est d'environ 40 heures. Voilà, 40 heures d'audio, sachant que il y a un petit câble connecteur magnétique que l'on met derrière. Regarde, ici, juste à côté, il est là ce câble. Vous voyez, moi ça a été vendu avec l'adaptateur micro USB et ce morceau là, vous le mettez ici et vous pouvez le charger. Je crois que ça prend 1 ou 2 heures à charger. J'étais plutôt allé sur les 2 heures à charger, mais ça tient 40 heures et j'ai pu tester effectivement pendant toute la semaine. J'ai pas eu besoin de le recharger. Il vient également avec une petite coque MagSafe dans laquelle vous pouvez mettre l'appareil, hein. Vous le mettez dedans, voilà. Et à quoi ça va servir cette coque MagSafe? C'est que sur votre téléphone portable, vous allez pouvoir le mettre. Si vous avez par exemple une coque MagSafe, vous allez pouvoir le coller dessus. Sachant qu'il y a également un aimant si vous n'avez pas MagSafe directement. Les iPhones sont directement compatibles. Encore faites attention, il y a certains iPhones qui n'ont pas le MagSafe. Je crois que le 16E, un truc comme ça, il y a un téléphone, il n'a pas le MagSafe derrière. Il faudra le rajouter par vous-même. Et là, en fait, quand on passe sur le côté, vous avez vu, c'est passé en rouge. Et en rouge, en fait, ce qui se passe, c'est que l'appareil est en mode calling. Et là, il a une fonctionnalité, c'est qu'il va récupérer tous les sons qui sortent sur le téléphone. C'est-à-dire, si vous avez un appel, vous pouvez enregistrer. Même si l'application bloque les appels, vous pourrez quand même enregistrer puisque ça enregistre directement. Alors, je ne sais pas exactement la technologie que ça utilise. J'ai l'impression que ça utilise soit les vibrations de la coque du téléphone, soit les aimants derrière, vous savez, pour les haut-parleurs qui doivent bouger. Mais en tout cas, la retranscription fonctionne très 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 bien dans ce cas-là. Et pour retranscrire l'audio du coup d'une conversation téléphonique ou WhatsApp ou ce que vous voulez, ça fonctionne vraiment bien. Par contre, il y a également une application qui est fournie avec. C'est là où c'est intéressant. Et cette application, AI DVR Link, finalement, je me suis dit, je vais retranscrire l'audio de cette partie de la vidéo, donc il est là. Est-ce que je peux le mettre dans le champ? Pour le mettre dans le champ, il faudrait que je lui mette juste hop, une petite cloche, par exemple. Voilà. Donc là, il va enregistrer ce qui se passe dans la réunion. Sur mon petite application, je vais le ajouter un appareil. Voilà, donc là, il va me scanner, il va chercher où se trouve l'appareil. Il va finir par me le trouver. Voilà, il me l'a trouvé. Donc je fais relier. Du coup, il va se relier à mon appareil. Et voilà, là, on voit que l'appareil est en train d'enregistrer. Il fait une retranscription audio. Voilà. Donc ça, vous avez 40 heures d'autonomie pour faire ça, sachant que vous n'êtes pas obligé de connecter tout de suite. Vous pouvez laisser, par exemple, cette carte dans une salle de réunion, vous la posez, et à l'issue de la salle de réunion, vous allez récupérer, et voilà. D'ailleurs, ce qui engendre aussi un truc, c'est que aujourd'hui, on a des applications comme Google Enregistreur, je crois, et Samsung aussi, ils ont leur propre outil d'enregistrement qui permettent de faire ça avec un téléphone, c'est-à-dire faire de la retranscription avec un téléphone. Si c'est que ça, c'est que la retranscription, le téléphone fonctionne. Et si, voilà. Mais après, des fois, tu as besoin de ton téléphone, etc. C'est vrai que ça donne une solution qui est indépendante. Par contre, il y a quand même un gros avantage à ça. Et on va essayer d'arrêter la vidéo là. On va faire sauvegarder.
Voilà, donc là j'ai sauvegardé ma partie vidéo. Là maintenant, je dois la télécharger sur mon appareil, donc je clique. Et ça rajoute des étapes aussi. Je précise parce que du coup, bah, là, il est en train de télécharger, vous voyez, 14%, etc. Mais quand vous avez des très longues réunions, ça peut prendre, par exemple, moi j'ai déjà eu des réunions, enfin des formations pour être précis, de plus de 6 heures. Ça a pris facile 5-10 minutes à télécharger, quoi. Et ma lumière qui tombe en panne là. Enfin bref, moi ce que je propose c'est que là, je vais vous faire carrément une capture vidéo de mon écran. Voilà. Comme ça, là, je vous fais une capture vidéo de mon écran et vous allez voir ce que je vois et vous allez pouvoir voir en même temps ce que je fais. Alors du coup, là, une fois qu'on a la réunion qui est... enfin, la réunion, là, le texte est fait, on va aller dans le premier onglet et faire ce qu'on appelle une translittération. On peut faire justement dire que bah, c'est pas procès verbal, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire à la place. On va dire que c'est une réunion technique, tiens. Voilà, réunion technique. Ah, ok. C'est la réunion technique. Et vous avez vu, il y a le modèle d'IA. Donc on a le choix entre ChatGPT 5, 4, 4.1, 0.3 mini, GPT-5, Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash. Il faut savoir que vous avez 1 an d'abonnement avec l'application. Avec l'application, vous avez 1 mois d'abonnement. Généré immédiatement. Donc là, ça télécharge l'audio pour le mettre en ligne. Sachez que l'audio, il n'est pas très audible aussi en tant qu'humain. Si vous voulez écouter l'audio pour écouter vos réunions, vous allez voir que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, le niveau sonore est très bas, c'est pas très précis, c'est pas fou pour faire ça. Par contre, ça fonctionne très bien pour retranscrire en IA ce qui a été dit. Ça prend aussi quelques minutes. Est-ce que je peux le laisser en temps réel? Voilà. Et voilà, là vous avez la traduction. C'est quoi? Voilà, là, donc je fais relier. Vous avez vu, j'ai tout mon résumé qui est là. Et si je vais dans résumé, parce que j'ai dit que c'était une réunion, là ça va me faire un résumé de la réunion. Alors personnellement, je trouve que c'est un peu lent des fois. Vous avez vu là, ça prend un peu de temps. Je trouve qu'un résumé ça prend du temps. Contexte et objet, démonstration et discussion d'un dispositif et d'application pour enregistrer une réunion. Participant technique, pratiquement intervenant technique, pas de nom fourni. Parce qu'en fait, il peut reconnaître aussi s'il y a des noms pour dire ah oui, c'est monsieur Suzucube. Mais là, je lui ai pas dit. Mention de prise en charge de 2 audios, voilà, laissez la carte. Ben, vous avez vu, ça a fait une réunion de texte. Et vous avez aussi la mind map qui va considérer à dire autonomie et génétique, garantie 40 heures, solution proposée, test, enfin bref. Ça fait 4. Sachez que moi, ça fonctionne très bien. Vraiment, c'est vraiment top à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à dire sur ce produit. Disons que si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de réunions de travail, de tests, etc., l'avantage c'est que vous allez avoir juste ça avec vous tout le temps sur votre téléphone, etc. Et le moment où vous avez besoin de déclencher une réunion, pas vous appuyez, vous mettez, il faut dire aux gens en général par courtoisie, oui, c'est un appareil qui va vous enregistrer, mais pas vraiment, ça va juste faire un résumé par l'IA de votre réunion, et voilà. Vous pouvez le faire également avec le téléphone, avec des trucs enregistrés et de ça, mais vous savez, c'est un peu plus intrusif, je trouve, même si, vous savez, vous pouvez toujours mettre l'application en arrière-plan, enregistrer avec votre téléphone. Bon, en vrai, cette solution fonctionne aussi, mais comme c'est pas partout que vous avez le droit d'enregistrer et que ça aille en ligne, ça permet quand même de pouvoir le faire. S'il y a une zone où on peut pas avoir internet, où il faut que l'enregistrement soit en ligne et en local, vous pouvez le faire avec ça. Vous pouvez le faire avec tout téléphone après. Mais vous pouvez le faire avec. Voilà. Bah, après, je conçois que c'est assez spécifique comme besoin. Pour moi, ceux qui vont avoir besoin de ça, surtout ceux qui veulent enregistrer sur leur téléphone sans prise de tête, sur des applications où c'est bloqué, là, il n'y a pas d'histoire de bloqué, pas bloqué. Non, vous enregistrez n'importe quoi, n'importe quel téléphone, même un téléphone qui n'est pas à vous. Bon, ça pose des problèmes d'ailleurs. Avec ça, voilà. Euh, Et ensuite, ça vous permet également d'enregistrer des réunions, etc. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter dessus pour vous. Si le prix, c'est à peu près 130 euros. Euh, Ouais, je vous ai montré, je fais le tour. C'est vraiment ce que je voulais vous dire.
Voilà. Et si j'aurais bien aimé qu'il y ait une version comme ça avec que 8 Go parce que avec les 64 gigaoctets qu'il y a dedans, tu peux mettre, je sais pas, plus de 40 heures, je sais même pas combien d'heures de réunion. J'aurais pu faire une version à 8 gigaoctets, mais moins chère. Je pense que ça aurait été plus pratique. Et après, voilà, on va dire que c'est. Pour moi, ça reste un gadget technologique parce que tu peux faire tout ça avec ton smartphone directement. Mais voilà. Je vous avoue qu'en réunion, moi, c'est classe. Quand je débat ça et que je sors, les gens sont intrigués, intéressés et tout. Voilà. Il peut y avoir une question d'image aussi autour. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Je mets le lien pour acheter ce produit dans la description. Et bien sûr, merci à Umevo pour m'avoir envoyé un exemplaire et sponsoriser cette vidéo, bien sûr. Il y a également le test sur otakugame.fr à l'écrit. Ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao.